C'est officiel, Montpellier et 13 autres communes de la métropole récupèrent en régie publique la gestion de l'eau potable, jusqu'alors déléguée à une société privée. L'eau potable, ça commence par le captage à la source du Lèze, grâce à des forages creusés à plus de 40 mètres de profondeur. Vous pouvez voir ici un des forages dans lesquels sont implantées les pompes. Il y en a 3 identiques. Ils vont refouler l'eau qui part vers Montpellier dans cette canalisation ici. L'eau qui va vers Montpellier part dans cette direction. Ensuite, l'eau brute parcourt plusieurs kilomètres avant d'arriver dans une usine de traitement capable de recevoir jusqu'à 1700 litres par seconde. Et donc l'étape principale du traitement s'effectue ici, dans des bassins de filtration à sable, où l'eau est dépossédée de ces particules les plus grosses. Elle est ensuite amenée dans le local de chloration pour être désinfectée et pouvoir être distribuée à l'ensemble des usagers de la régie. Enfin, l'eau sera facturée. Une facture qui devrait désormais baisser de 10% par rapport à l'ancien délégataire privé. Une gestion moins chère et aussi plus économe de la ressource. Nous ne cherchons pas à vendre plus d'eau, c'est même l'inverse. On va chercher à en vendre moins pour que les gens prennent l'habitude de l'économiser au maximum, car c'est une ressource précieuse. Vous avez des contrats, par exemple, avec des délégataires privés, qui fait que le prix est indexé sur la consommation à l'envers, c'est-à-dire de manière négative. C'est-à-dire que si vous consommez moins, vous payez plus cher. Tout ça parce qu'ils veulent, c'est un peu logique, j'ai rien contre les entreprises privées qui cherchent à faire des bénéfices, c'est tout à fait logique. Fini donc les bénéfices redistribués aux actionnaires. Du coup, le budget d'investissement dans les infrastructures devrait tripler et permettre de réduire les consommations. La politique, c'est de préserver la ressource. Ça a évidemment lieu au niveau de la source du Lèze, mais aussi en aval de cette usine, sur les réseaux de distribution, où on se doit d'améliorer le rendement pour limiter les prélèvements à la ressource. Alors, la régie publique, la panacée, pas si sûr. Et pour preuve, en France, la plupart des contrats de délégation de services publics sont reconduits. Selon la Fédération des entreprises de l'eau, les collectivités préfèrent déléguer pour atteindre un haut niveau de service. C'est avant tout les attentes d'efficacité de gestion, de capacité d'innovation. Nos entreprises financent 120 millions de recherche et développement chaque année, c'est 900 chercheurs. Des capacités à répondre aux attentes des clients, le développement par exemple de tout ce qui est comptage intelligent, être capable en permanence et en continu d'apporter des réponses sur la consommation des gens. En somme, difficile pour une collectivité d'atteindre un tel niveau de compétence. Néanmoins, il existe bien une tendance d'un retour en gestion publique. On constate qu'effectivement, entre le début des années 2000 et aujourd'hui, on est passé d'une part de la gestion publique de l'eau potable de environ 28-29% à 38-39% aujourd'hui. Donc, entre guillemets, gagner 10 points sur une petite quinzaine d'années. Alors, une gestion tout public ou tout privé? Et pourquoi pas entre les deux? C'est le choix de la métropole de Chartres qui a créé une CEMOP, une société d'économie mixte à opération unique. La grande originalité, c'est que nous sommes associés avec notre client, Chartres Métropole, donc qui a 40% du capital, et notre entreprise, notre filiale qui s'appelle Alto, a 60% du capital. Donc ça veut dire qu'on va partager en fait l'exploitation avec notre client, la partager en termes de responsabilité, la partager en termes de gouvernance. En fait, on a voulu que cette compétence soit encapsulée dans une structure juridique qui corresponde un peu plus à l'activité. Puisqu'on est dans un système de fiscalité propre, c'est l'usager qui paye, on est vraiment dans une situation analogue à ce qui peut se passer dans un service privé, mais là c'est du service public, et on ne voulait pas qu'il soit fait par la fonction publique. Ainsi, l'opérateur privé s'occupe des aspects techniques et complexes, et la gestion globale serait plus transparente.